le Seigneur, que Dieu te bénisse. Merci de ce que tu sois encore présent pour écouter cette parole. Aujourd'hui, dimanche 26 avril 2020, je voudrais partager avec toi ce message. Ce message qui est le message central que la Bible nous donne. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ce dimanche nous ramener, nous tous, à l'essentiel de la parole de Dieu, à l'essentiel du plan de Dieu, à l'essentiel du message de l'Évangile. Dans cette parole, la Bible nous dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que cette parole veut nous dire? Cette parole veut d'abord nous dire que Dieu nous aime. Ne doute à aucun moment de ce que Dieu nous aime. Qu'aucun obstacle, aucune situation aussi difficile qu'elle soit, ne puisse t'éloigner de l'amour de Dieu. Quand je dis t'éloigner de l'amour de Dieu, c'est éloigner dans ton cœur le fait que Dieu t'aime. Dieu t'aime. La Bible dit que Dieu t'a tellement aimé. L'expression tellement est un mot pour exprimer quelque chose dont on ne peut quantifier, qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas mesurer. Donc quand la Bible dit que Dieu t'a tellement aimé, ça veut dire qu'il t'a aimé d'une façon illimitée. Il t'a aimé d'une façon tellement illimitée. Et pour te montrer cet amour, la Bible dit que Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Donc je veux d'abord que tu retiennes ce dimanche un ensemble de vérités simples dans le message que je te donne. La première vérité, il faut que tu saches que Dieu t'aime. Et que son amour pour toi ne dépend pas de ce que tu fais, de ce que tu es, du nom de ta famille, de d'où tu viens, de tout ce que tu peux être, ou bien de tout ce que tu peux avoir. Son amour est totalement inconditionnel. La deuxième chose, c'est la preuve de cet amour. Pour prouver qu'il t'aime, il a donné son Fils unique Jésus-Christ à la croix. Il l'a donné à l'humanité. Il l'a donné. Et à ta place, il est mort. À ta place, il a été battu. À ta place, il a été crucifié. À ta place, il est mort. À la croix, toutes les malédictions auxquelles tu avais droit à cause de ta vie de péché, de ta vie de séparation avec Dieu sont tombées sur lui. Tous les châtiments que tu méritais sont tombés sur lui. Et il les a portés à ta place. Il a été châtié à ta place. Il a été tué à ta place. Il a porté ta maladie à ta place. Il a tout porté à ta place pour que toi tu sois libre. Donc la deuxième vérité que tu dois retenir ce dimanche, c'est que l'amour de Dieu en ta faveur s'est manifesté dans le fait qu'il a donné son Fils unique à la croix, c'est-à-dire qu'il a porté tout pour toi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque, c'est qui? C'est-à-dire tout le monde, qui que tu sois, il suffit que tu crois. Il a dit quiconque croit. C'est-à-dire que le fait d'avoir la foi ou de croire en Jésus n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Quiconque, quel que soit le nom de ta famille, le nom du village, le lieu où tu es, que tu sois en Afrique, en Europe, quel que soit le lieu où tu es, quel que soit le nom de ta famille, quel que soit ton niveau social, quel que soit ton teint, ta couleur, ta taille, quelle que soit l'infimité, quel que soit ce que tu peux croire que tu es, ou quel que soit qui que tu sois, la Bible dit quiconque n'exclut personne, quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire que Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, tu ne périsses point et que tu aies la vie éternelle. Je voudrais tout juste résumer en disant que le but pour lequel Dieu a donné son Fils à la croix, ce qui a motivé la venue de Jésus-Christ, ce qui a motivé que Jésus a accepté de souffrir pour toi, ce qui a motivé qu'il a été crucifié pour toi, ce qui a motivé qu'il soit mort à la croix, ce qui a motivé qu'il soit ressuscité, c'est que toi, tu sois sauvé. Toi, que tu aies la vie éternelle. Et que après le temps sur cette terre, où tu vas vivre une vie, un échantillon de ta victoire, un échantillon, tu puisses vivre dans toute la plénitude de cette victoire, dans la présence de Dieu, après que tu aies quitté cette terre.
Quiconque croit en lui est la vie éternelle. C'est ouvert à tout le monde. Toi qui m'écoutes ce matin, je voudrais juste que tu retiennes que Dieu t'aime, quel que soit tout ce qui se passe autour de toi. Et pour manifester cet amour, il a donné Jésus-Christ de Nazareth pour toi, à la croix, et il a porté tout ce que tu méritais, toutes les malédictions qui étaient pour toi, tous les châtiments que tu méritais à cause de ta vie de péché ont été déposés sur lui. Et la Bible dit que, afin que quiconque croit, ça veut dire pour tout le monde, qui que tu sois, à partir du moment où tu crois que Jésus-Christ de Nazareth est le Seigneur, est celui que Dieu a donné et qu'il a été crucifié pour que toi tu aies la paix. Il suffit que tu y crois et tu as la vie éternelle. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Jésus n'est pas mort pour que tu te maries. Jésus n'est pas mort pour que tu aies un bon mari. Jésus n'est pas mort pour que tu aies une bonne femme. Jésus n'est pas mort pour que tu sois riche. Jésus n'est pas mort pour que tu aies des villas. Jésus n'est pas mort pour que tu sois élevé socialement. Jésus n'est pas mort pour toutes ces choses. Jésus est mort pour que tu aies la vie éternelle. Le diable peut te donner la richesse sur cette terre. Le diable peut te donner un mari. Le diable peut te donner une femme. Le diable peut te donner de l'or, du diamant. Le diable peut élever ta société. Le diable peut te donner la croissance dans les biens de ce monde. Il peut tout te donner. Tout cela, le diable peut te le donner. Mais il y a une seule chose que le diable ne peut pas te donner. C'est la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il a plu à Dieu de donner son fils bien-aimé. Je vais te dire une chose. C'est pour ça que Jésus est mort. C'est pour ça principalement que Jésus a été donné, qu'il a donné sa vie à la croix. N'oublie pas, pour la vie éternelle. C'est pour cela, quel que soit ce que tu es en train de faire, le standard sur la base duquel tu dois évaluer ta vie, c'est le sacrifice pour la vie éternelle. Jésus, tu ne dois pas dire que tu es heureuse, que Dieu a donné son fils, parce que tu n'as pas les richesses de ce monde, alors tu n'es rien. Non, 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 non. Tu as coûté ta valeur, elle n'est pas liée à l'argent que tu as, la qualité de la maison que tu as, le nom de ta famille que tu as. Ta valeur vient du prix par lequel tu as été payé, le prix qui a été donné, le prix qui a été payé pour ton salut, pour que tu aies l'assurance de ton salut et que tu aies l'assurance de pouvoir voir Dieu face à face, de vivre ton éternité dans sa présence. C'est le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est le plus grand cadeau, c'est la chose la plus merveilleuse qui soit arrivée à l'humanité. Et c'est la plus grande promesse que Dieu ait faite, qui a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ. Il ne faut pas que les biens de ce monde et tout ce qui nous entoure t'éloignent de cela. C'est vrai que la Bible dit, il faut que tu saches que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Je te dis, les biens qui sont dans ce monde appartiennent à Dieu. C'est lui qui est notre Père. Si nous recevons Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur et notre Sauveur, l'Éternel notre Dieu, Créateur de toutes ces choses, devient notre Père et nous devenons co-héritiers. Donc l'or et l'argent aussi nous appartiennent. Regarde les gens qui sont dans le monde. Avoir de l'argent ou avoir les villas, ou avoir tous les biens de ce monde, l'élévation, les hélicoptères, les avions privés et toutes ces choses, ne sont pas mauvaises. Elles font partie de notre promesse. Mais il faut que tu comprennes quelles sont les conséquences de notre choix de donner notre vie à Jésus. Ce qui est notre challenge, c'est comment avoir toutes ces choses sans perdre le royaume. C'est pourquoi c'est là que se trouve le défi. Les gens peuvent avoir ça, mais s'ils ont perdu le royaume, à quoi ça sert d'avoir toutes ces richesses si on doit perdre le royaume? Je veux ce matin dire à quelqu'un, il ne faut pas que tu perdes le royaume. Il ne faut pas que tu perdes la vie éternelle. Tout ce qui peut t'éloigner de Jésus-Christ, qui est la source et le seul chemin, qui est le canal pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Même si c'est les richesses, tu dois pouvoir les abandonner. Nous devons chercher à être riches. Parce que cela fait partie de notre héritage. Nous avons droit aux meilleures femmes, aux meilleurs maris. Cela fait partie de notre héritage. Mais je vais te dire, le meilleur mari qui va te faire perdre Jésus n'est pas le meilleur mari. La femme qui va te faire perdre Jésus n'est pas la femme. La richesse qui va te faire perdre la vie éternelle n'est pas la richesse qui est bien. Ce n'est pas la richesse qui vient de Dieu. C'est pourquoi il faut que tu fasses attention. Nous ne sommes pas opposés. La Bible n'est pas opposée à ta richesse. La Bible n'est pas opposée à ton bon mariage. La Bible n'est pas opposée à ton élévation. La Bible, Jésus, Dieu n'est pas opposé à ton élévation sociale. Dieu n'est pas opposé au fait que tu roules les meilleurs avions, les meilleures voitures, que tu aies les meilleurs avions, les meilleures chaussures, que tu aies les meilleures villas. Dieu n'est pas opposé à cela. Mais ce à quoi Dieu a opposé, c'est que quand ces choses peuvent te faire perdre le royaume, quand ces choses peuvent rendre inutile le sacrifice de son fils, alors Dieu est opposé à cela. Bien-aimé, je voudrais ce dimanche te dire,
C'est vrai que nous voulons être riches et nous serons riches. C'est vrai que nous voulons être élevés et au nom de Jésus, nous allons être élevés. C'est vrai que nous voulons avoir une élévation sociale, mais des percées dans tous les domaines de nos vies. C'est vrai, elles font partie des promesses de Dieu parce que tout cela vient de notre Dieu. Mais tout cela, quand nous devons les recevoir et qu'en échange, elles deviennent une occasion de chute et de perte de notre salut, ces choses ne deviennent plus de Dieu. Nous ne devons pas les convoiter. Parce que pour que ça devienne une convoitise, la Bible dit que toutes ces choses qui prennent la place de Dieu en nous deviennent notre Dieu. Il ne faut pas que ces choses deviennent notre Dieu. Bien aimé, n'oublie pas, Dieu veut que tu sois heureux, que tu prospères à tout égard, mais il a dit, il faut que cette prospérité soit à l'image de la prospérité de ton âme. Et ton âme ne trouve sa prospérité qu'en Jésus-Christ. C'est pour ça toujours et chaque jour est pour standard la vie éternelle. Il faut que chaque chose que tu as à faire, ce que tu as à dire, ce que tu as à faire, à engager, à investir, chaque fois qu'il va se présenter une situation d'une bénédiction ou bien d'une opportunité sur cette terre des hommes, il faut toujours t'assurer qu'elle ne s'oppose pas, qu'elle ne sera pas une occasion de chute pour toi, qu'elle ne sera pas une occasion pour que tu puisses perdre le salut, parce que ton salut a coûté très cher. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et que sa faveur et sa grâce ne te fassent point défaut et que Jésus-Christ de Nazareth que tu as reçu par la foi reste en toi jusqu'à son retour ou jusqu'à ce que Dieu t'appelle, afin que tu puisses vivre toutes les autres promesses qui sont liées à la foi en lui. À bientôt, par la grâce de Dieu. Bon dimanche. Nous sommes confinés, mais nous sommes confinés vis-à-vis des autres, mais par l'Esprit de Dieu, nous sommes unis. Par l'Esprit de Dieu, nous sommes toujours en église. Par sa parole, nous sommes tous ensemble. Que Dieu vous bénisse.